Bonjour à tous, nous voilà dans un nouveau tirage Enquête Actu. Alors j'avais prévu de poster un tirage qui s'intitulait « Quel destin est réservé aux obscurs qui nous gouvernent ?» Mais Mickaël m'a demandé de faire un autre tirage qui était plus urgent, donc sur l'évolution de la situation sensible en France relative à l'Ukraine. Donc on y va, c'est parti pour ce tirage. On commence par les forces qui vont entrer en jeu. Alors, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité, écriture, secret de l'univers, alchimie divine. Bon, bah là j'entends, ça parle de révélation là. Ça parle de révélation, ouais, secret de l'univers, alchimie divine. Moi j'entends des secrets vont être révélés par rapport à cette situation en Ukraine. Ok, c'est tout simplement ce que tu voulais dire, Mickaël. Des secrets vont être révélés. Communication, éclosion, révélation. Ok, très, ben je laisse là. Deuxième force, le chemin de cristal, esprits minéraux, être de cristal. Artiste. Étincelle créative, projet artistique. Ah bah tu parles d'art. Ouais. Esprit minéraux, être de cristal. Tu parles d'être lumineux. Mais quel rapport? Tu parles de créativité et d'art. Alors tu es en train de dire que des esprits lumineux vont inspirer des artistes. Et peut-être de nouveaux artistes ou des personnes qui vont se mettre à la créativité et à l'art. C'est ça que tu veux dire? Ah, et c'est ce qui va vous permettre, enfin qui va permettre à ces personnes de se reconnecter à leur enfant intérieur et à leur âme. Et d'élever leur vibration. Mais oui, je vous avais dit souvent que la créativité, c'était l'un des meilleurs moyens pour se reconnecter à sa part divine. Pourquoi? Parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans des vibrations élevées, directes. Donc voilà, bah, ça va permettre justement de prendre de la distance, je pense, avec cette situation en Ukraine. Ok. Allez, on va aller voir les faiblesses maintenant, relatives à cette question. Première faiblesse, frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Puissance féminine, beauté. La tortue, calme, sagesse. Bon, ça parle de sécurité, là. Bon, puissance féminine, beauté, moi j'entends cette fameuse femme lumineuse, ce maître ascensionné dont parle régulièrement Mickaël dans les tirages, qui va protéger, apporter son énergie de protection à la population et calmer les esprits, calmer les consciences par rapport à cette situation relative à l'Ukraine. D'accord. Deuxième faiblesse. Bah, de quoi tu parles? C'est une faiblesse, Mickaël. Tu es en train de parler d'une force, là. Ah, donc tu es en train de dire que les esprits, enfin les personnes, vont se sentir en insécurité. Il y aura beaucoup d'insécurité, de peur, en fait. Et là, tu es en train de dire que ce maître ascensionné va calmer les esprits. D'accord. La petite fille loup, il est normal de rester seule. Résilience, élévation. L'alvéole rupestre, l'art encore une fois, bah décidément. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir seules, se sentir mises à l'écart et rester peut-être prostrées sur elles-mêmes à cause en plus de ce qui se passe. Ah ben là encore, tu es en train de dire que grâce à l'art et à la créativité, ces personnes vont pouvoir se relever, se redresser. Ah oui, et se sentiront moins seules. Donc à la fois il parle d'une faiblesse, mais il apporte tout de suite la solution pour apaiser les esprits. D'accord, ok, très bien. Donc il vous dit, si vous vivez ça, ne vous inquiétez pas, voilà ce qui va se passer. Ok. Maintenant, on passe aux personnages. On va commencer par les alliés. On va identifier 3 alliés. Alors, premier allié, le métamorphoseur.
La visionnaire. Je vous montre l'image. Gourmandise. Tolérance, compréhension. Alors, tu parles d'une femme. Alors, il parle d'une femme. Bon, moi j'entends le fameux maître ascensionné, oui. Métamorphoseur, j'entends transformation. Cette femme va subir une grande transformation. Visionnaire, c'est une visionnaire, mais moi j'entends les pouvoirs médiumniques, des pouvoirs supérieurs. Elle va arriver avec ses pouvoirs galactiques, ses pouvoirs 5D. Donc c'est une femme qui a des pouvoirs. Alors là, on voit un bateau qui est pris dans la tourmente des vagues. Ah, c'est une personne, cette femme va avancer parmi la tourmente, justement. C'est-à-dire qu'elle agira au cœur de ce tsunami. C'est ça? Ouais. C'est une personne, alors gourmandise, j'entends générosité, plaisir, qui va redonner le plaisir, l'enthousiasme, mais j'entends aussi générosité. Gourmand, quelque chose de gourmand, j'entends de l'abondance, donc j'entends générosité. Tolérance, compréhension, c'est une personne très compréhensive vis-à-vis de cette situation relative à l'Ukraine, mais aussi parmi la population, toutes ces personnes qui souffrent, qui s'inquiètent, etc. Donc une personne de cœur. Ok. Son objectif, perfection, droiture, fermeté, être en froid. Alors, son objectif, c'est de mettre un terme à la situation déplorable en France, et notamment par rapport à cette histoire en Ukraine. Donc, elle va mettre un terme à ça, c'est ça son objectif en tout cas. Droiture, fermeté, et elle va être incisive, j'entends, c'est-à-dire qu'elle sera ferme, elle ne lâchera pas prise, elle sera impartiale par rapport à ça, et elle apportera la perfection. Donc, la perfection, moi j'entends, c'est l'énergie du divin. Donc elle apportera l'énergie de la source avec elle pour mettre un terme à cette situation en Ukraine. Ok. On passe au deuxième personnage, au deuxième allié qui va entrer en jeu par rapport à cette question relative à l'Ukraine. Une déesse, la chuchoteuse. Je vous montre l'image. Gratitude. Deuil, acceptation. Tu parles d'une femme? Non, tu parles d'un homme. Déesse, moi, déesse, Dieu, j'entends un leader. Mais un leader qui est imprégné par l'énergie du divin, justement. Chuchoteur, j'entends murmure, mais j'entends parole, communication. C'est une personne communicante qui communique des informations régulièrement, voilà, pour apporter de les lumières dans la nuit. Là, on voit une scène de rue, j'entends la société, voilà, la vie quotidienne, pour apporter des lumières dans les consciences des gens, réveiller leur cœur aussi, hein, leurs yeux. Il y a les yeux qui sont allumés et le cœur. Apporter de la lumière dans les yeux, dans la vision, la conscience des gens, dans l'esprit des gens et dans leur cœur. C'est une personne qui prie, c'est une personne qui est connectée. Deuil, acceptation, voilà, elle... C'est ce que j'entends là. C'est une personne qui n'a pas peur de mourir, de se sacrifier. Donc il me dit que c'est un guerrier. Ok. Son objectif, impartialité, au-delà, transit, quitter. Bon, bah, c'est un peu le même objectif que le maître ascensionné. Lui aussi, il est impartial. Hein, il ne lâchera pas l'affaire. Il veut mettre un terme à la situation. Au-delà, transit. Tu parles de mort aussi. Hein. Donc, à côté du verbe quitter, ça accentue sa volonté de vraiment mettre un terme à la situation en France qui est relative à l'Ukraine. Et il sera impartial, il fera tout pour y mettre un terme, grâce à ses capacités d'éveiller les consciences, sa communication, ses messages, etc. D'accord. Et troisième et dernier personnage,
Dernier allié qui entre en jeu. Un bouffon. La râleuse. Défensive. Vie sociale extérieure. Bon, c'est quelqu'un qui veut protéger déjà. Hop, ça me gêne. Quelqu'un qui veut protéger la population, hein, la vie sociale. C'est un homme, oui, une personne drôle. Alors, une personne qui a de l'humour, hein, et qui râle, qui n'est pas content de la situation, qui se plaint de la situation. Et c'est aussi une personne qui est connectée aux étoiles, hein, au guide, au divin. Ok. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, c'est pas grave. Son objectif, isolement, conjoint partenariat, éclairé. C'est une personne qui est seule, une personne qui est solitaire, qui se met à l'écart un peu comme un ermite. Conjoint partenariat, est-ce que tu fais partie de la... est-ce que tu parles... Pardon, j'ai dit les deux mêmes choses en même temps. Mon esprit est allé plus vite que... est-ce que tu es en train de dire que cette personne fait partie de l'Alliance? Oui, cette personne fait partie de l'Alliance et veut éclairer, veut apporter un éclairage sur cette situation en Ukraine, par rapport à l'Ukraine, par rapport à cette guerre en Ukraine. Donc cette personne va éclairer elle aussi la population. Ok, très bien. Maintenant, nous allons identifier les lieux. Alors, passion, on a toujours cette carte. Contrôle, manipulation. Bon, passion, moi j'entends réseau de prostitution. Hein, passion, sexualité, j'entends. Ouais, est-ce que tu parles toujours de ces enfants et de ces jeunes filles qui sont retenus prisonniers? Ouais, on les voit ici. Il y a un personnage qui s'apprête à piquouser cette personne comme si elle était retenue prisonnière. Hein. Comme si elle était ligotée. Voilà, on les manipule en fait. On manipule. Mais alors tu parles d'un lieu, c'est pas un lieu ça. Ah, tu parles du lieu où se trouvent ces personnes qui sont manipulées et torturées. Donc tu parles des catacombes de Paris. D'accord. De nouveaux départs. Justice, avocat. Bah, donc tu parles de la justice, tu parles d'un tribunal là, ou des tribunaux. Ouais. Ah, il parle d'une transformation, qu'il va y avoir une transformation dans le cadre de la justice. Qui sera d'ailleurs un prochain tirage enquête. Que va-t-il advenir de la justice, justement? L'amour véritable vient à moi. Mécanisme, élément clé. Ah, tu parles du lieu intérieur. L'amour véritable, l'amour à l'intérieur de vous. L'amour véritable vient à moi. J'entends, en plus, elle a la main posée sur son cœur. Votre cœur à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre foyer intérieur. C'est là le lieu. Il vous dit que c'est un élément clé essentiel qui va devoir entrer en jeu, où vous allez devoir vous connecter là dans votre cœur pour rester en paix notamment. Et c'est ça que tu voulais dire? Il va se passer quelque chose dans vos cœurs. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Alors ensuite, on va aller voir les événements importants. Premier événement important, l'intention. Confiance en soi, insouciance. Bon, moi je vois toujours cette femme se mettre ascensionnée qui est face, comme si elle était une étoile. Elle est au cœur d'une étoile qui éclate de partout. Elle est face au ciel. Elle est imprégnée de l'énergie de la source. Donc cette femme va porter une intention, j'entends, une dynamique, mais grâce à ses pouvoirs. Elle va envoyer une intention
de pouvoir pour concrétiser quelque chose et pour redonner confiance à la population, pour les aider à retrouver la confiance en eux-mêmes. Ok. Deuxième événement important. Aïe. Écoutez votre cœur. Bah, vous voyez, ça reparle de... Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il va se produire. C'est pas un conseil, c'est vraiment ce qui va se produire. Et imaginaire, imagination. Bah, regardez, c'est pour ça qu'il disait que dans la catégorie des lieux, il a parlé de votre cœur, le foyer intérieur. Mais il va se passer quelque chose dans vos cœurs. Écoutez votre cœur. À l'intérieur de vous, on voit une femme qui ferme les yeux et qui est inspirée. Il y a les étoiles tout autour, elle est comme inspirée par le divin. Il y a comme une plume ici, il y a une idée d'apaisement, de soulagement, imaginaire, imagination. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez, enfin pour ceux qui sont connectés bien sûr, hein, ceux qui servent l'obscurité, ça ne leur arrivera pas. Donc vous allez vraiment sentir cette connexion avec le divin dans votre cœur, vous allez tous vous reconnecter à votre cœur et vous allez avoir des visions, j'entends, imaginaire, imagination, on va vous envoyer des images. Donc il va y avoir une véritable connexion à votre part divine. Ça va se produire, il vous dit. D'accord. Et troisième événement important, la force. Là je vois la force guerrière. Confrontation face à face. Ouais. Donc là, j'entends les militaires notamment qui vont être confrontés à la confusion. Là, on voit tout est gris, il y a des nuages partout, il y a de l'eau, c'est trouble. Voilà, on les voit, ils font face à cette confusion, à cette incertitude, comme s'ils étaient perdus. Donc c'est ça, ça va arriver. Peut-être que c'est déjà actuel. Ouais, c'est déjà actuel. Ils sont déjà perdus et ils font face à cette incompréhension, cette incertitude. D'accord. Ok. Maintenant, on va passer aux menaces. Première menace par rapport à cette question. Ouais, mettre ça là. Ah bah oui, là. Alors, épuisement physique et psychique. Le matérialisme te prive de plaisir. Quelqu'un veut te détruire. Donc là, tu t'adresses à la population, en fait. C'est une menace sur la population. Bon, il dit qu'à un moment donné, les gens vont être épuisés, à la fois physiquement et psychiquement, à cause d'un problème d'argent. Ouais, quelqu'un veut te détruire, on voit que c'est le gouvernement, bien évidemment, hein, qui nous restreint de plus en plus, qui nous prive de plus en plus, qui augmente les prix de plus en plus, alors que, j'ai entendu un truc aberrant, ils ont l'intention de se baigner dans la Seine en juillet. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dépenser une somme faramineuse pour nettoyer la Seine, pour qu'ils puissent se baigner dans la Seine. Là, je parle des politiques. Hein. Vous imaginez. Donc en fait, c'est un peu comme si... on dirait qu'ils ne se cachent même plus. Ils veulent montrer le mépris qu'ils ont pour nous. Ils le font ouvertement. C'est ça, Michael. Hein. Ouais. Ils le font ouvertement. Donc ils veulent détruire la France. Hein. Ils veulent nous détruire, ça c'est sûr. Par l'argent. Ils savent qu'ils nous attaquent en fait par l'argent. Et ils veulent nous épuiser, en fait. Physiquement et psychiquement. À cause de l'argent. Ok. C'est complètement fou, quoi. Ouais, ils ne s'en cachent même plus. Ils dépensent des choses futiles, me dit Michael. Et ils le montrent, quoi, pour faire comprendre à la France. C'est ça qui est fou. C'est que, malgré ça, il y a encore des personnes qui dorment, qui leur font confiance. Et en fait, Michael me dit que c'est le divin qui provoque ça, pour pousser les consciences à se réveiller, comme si le divin vous disait, mais regardez ce gouvernement, il se moque de vous, ouvertement. Il vous détruit, il vous attaque pour vous affaiblir,
en vous montrant de façon méprisante, voilà, par des actes futiles comme cela, quoi. Ils vont dépenser des milliers d'euros, c'est ça? Ouais, des milliers d'euros pour draguer la Seine, en fait, pour purifier la Seine, afin que ces messieurs dames, hein, ces péteux, puissent se baigner dans la Seine en juillet. Et il y a des gens qui vont applaudir, il y a des gens qui vont sourire, qui vont les regarder, qui vont trouver ça drôle et qui vont être là, certainement, sur les quais de Seine, à les regarder. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Bon. Ouais, ben là, je vois, il y a une personne qui est en prière, là. Et qui est prisonnière de quelque chose. Là, c'est tous les citoyens, la grande majorité des citoyens qui n'ont plus les moyens, qui prient, qui se connectent au divin, parce que voilà, l'arbre stérile, on voit un arbre sans feuilles, leur situation est devenue stérile, ils n'ont plus d'argent, ils sont en manque d'argent, ils n'en peuvent plus. Et là, je vois... Ah ouais, je vois un squelette qui est à genoux. Voilà, ils sont faibles, ils n'ont plus de ressources, plus rien, ils sont faibles, ils sont à genoux face à toute une... alors, est-ce que ce collectif, c'est un collectif d'obscurs? Ouais, qui leur fait face. Voilà. C'est horrible. C'est horrible. Vous voyez, c'est parlant en plus, hein. Là, le squelette qui est à genoux, voilà, ce sont ces personnes qui sont dans le besoin. On en est tous là, moi quasiment aussi, moi c'est pareil aussi, moi. Voilà, en train de prier parce qu'on est prisonnier à cause de ces problèmes d'argent. Tout est stérile dans notre vie. Et ces personnes sont presque en supplication parce que, voilà, ce collectif d'obscurs, hein, de politiques, de péteux, de psychopathes, de criminels, tout ce qu'on veut, ils sont là, ils se dressent face à nous tous, et ils ne plient pas. Ils veulent nous faire plier, nous, hein, ils veulent nous détruire, ils veulent nous affaiblir physiquement et psychiquement, ils veulent nous faire plier. Et là, on voit effectivement le personnage qui n'a même plus la peau sur les os, qui est en squelette, tellement elle en peut plus, tellement elle n'a plus rien, elle est démunie. Voilà, à genoux face à ces monstres. Ça me révolte. Mais Michael me confirme encore une fois que la situation est poussée à son paroxysme. C'est le divin qui fait ça, hein, pour pousser les gens à se réveiller. Pour pousser toutes ces personnes qui dorment, qui ont encore donné, qui donnent encore leur pouvoir au gouvernement, à se réveiller. C'est terrible d'être obligé d'en arriver là. Ils sont complètement sous hypnose, quoi. Ils sont sous hypnose. Alors, animaux, nature... Sournoiserie, supercherie, se mettre à l'œuvre pratique. Bon, bah oui, voilà, la menace, c'est qu'il y a une trahison qui se met en œuvre, là. Il prépare une trahison. Alors, animaux, nature, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu parles de la nature. Est-ce que tu parles de l'agriculture? Ah oui, c'est ça. C'est ce dont tu avais parlé par rapport aux agriculteurs, qu'ils vont leur faire croire, enfin que le président va leur faire croire qu'il leur donne l'argent qu'ils réclament, et en fait c'est une trahison. Ouais. Voyez, il se prépare quelque chose de malsain. Ouais. Alors, deuxième menace. Mais quel est le lien avec la situation de la guerre en Ukraine? Ah, il me dit c'est relié parce que ça va se passer en même temps. Ah, bon, d'accord. On veut empêcher ton avancement. Tu ne te ressources pas assez. Bah, il est toujours question de ressources, encore une fois. Ton passé te rattrape. Coupe. Bon, bah, tu es toujours en train de dire qu'une menace au niveau des ressources pèse sur nous, en fait. Bah oui. Ah, on veut carrément nous couper les ressources? Ah oui. Michael est en train de me dire, certainement que vous l'avez tous déjà entendu dans les des informations, oui. Je pense qu'ils en ont des informations officielles.
Ah, ils l'ont pas dit de façon officielle. Bon, bah, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Ils ont l'intention en fait, de prendre dans nos comptes bancaires. Peut-être pas tout le monde, ceux qui ont le plus... dans les épargnes, en fait. Dans les épargnes des personnes qui ont de l'argent. Ils ont l'intention de leur prendre de l'argent. Bah, pourquoi? Pour empêcher de toujours pour les mettre à terre, en fait. Hein. Ils veulent faire croire qu'ils ont besoin de notre argent pour financer cette guerre en Ukraine, alors qu'en parallèle à ça, ils vont dépenser des milliers d'euros pour nettoyer la Seine afin que ces messieurs-dames puissent se baigner au mois de juillet. Ceux qui dorment encore et qui regarderaient mes vidéos, s'il vous plaît, mais ouvrez les yeux, quoi. Ouais. Ouh là là. C'est ce que j'entends là. Ouais, je vois une réunion de, j'allais dire de psychopathes, de satanistes là. Ils sont en train d'invoquer, ils sont tous en prière en train d'invoquer, ouais, je vois Enlil moi. Le diable en fait. Hein. Ils sont en train d'invoquer leur maître obscur. Oh, regardez l'image. Je pense que vous avez dû comprendre. Parce qu'ils veulent verser du sang. Voilà. Ils veulent faire des victimes. C'est ça leur objectif. Éloignement, retraite, conscience cosmique, ufologie, dévouement, service. Dévouement, service, moi j'entends j'allais dire les chevaliers de l'Alliance, parce que je vois un cheval. C'est un peu ça en fait. Hein. Les guerriers de l'Alliance, ce sont des chevaliers quelque part. En tout cas, ils vont le devenir dans l'âme. Ils le sont dans l'âme et il va y avoir une transmutation de ces guerriers qui d'ailleurs a déjà commencé pour certains, pour beaucoup d'entre eux, transmutation spirituelle, qui va les pousser vers un rôle beaucoup plus spirituel justement. Et réinvestir cette fameuse noblesse, ces valeurs de chevalerie en fait. Mais certains, je pense, le sont déjà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc il parle des guerriers de l'Alliance, qui, bah voilà, conscience cosmique, ufologie. Moi, j'entends les galactiques. Éloignement, retraite. Tu veux dire que il va y avoir une connexion entre l'alliance des unités des forces spéciales et l'alliance des galactiques. Mais tu veux dire sur Terre? D'accord, donc il y a déjà des galactiques qui sont sur Terre, qui se cachent, hein, qui ont pris une autre identité, un autre physique, qui ont rabaissé leur vibration pour qu'ils puissent se poser, enfin vivre sur Terre. Ils vont éloigner, tu veux dire, ensemble, leur rôle va être d'éloigner les obscurs. Donc là, c'est plutôt, t'apportes plutôt une solution à ça, tu veux dire. C'est ça, oui, pour rassurer les auditeurs. Ouais, parce que quand on voit ces trois-là, même celle-ci, c'est pas génial. Hein. Ok, allez. On passe aux éléments, non, aux opportunités. Les opportunités. Attention, défis matériels et pertes financières. Donc là, c'est dans l'autre sens, un peu comme c'est une opportunité. C'est plutôt le contraire, je dirais. Nourris ton plaisir. Reprends ton pouvoir. Alors, tu veux dire que les gens, la population, va avoir l'opportunité de reprendre son pouvoir au niveau matériel. Et va retrouver le plaisir, la légèreté et la joie. D'accord, mais pourquoi? Mais parce qu'une action va être mise en place par rapport à l'abondance. Et notamment reliée à cette femme, ce maître ascensionné dont tu parles souvent. D'accord. Culpabilité, choix, se faire confiance.
Culpabilité, tu parles des coupables, donc des obscurs. Un choix va être mis en place par rapport à eux pour permettre à chacun de reprendre confiance, notamment par rapport à cette guerre en Ukraine. Donc tu es en train de dire que par rapport à cette histoire de piquer de l'argent dans les comptes des citoyens, voilà, ne va pas aboutir. Voilà, parce que chacun va reprendre son pouvoir, elle va pas se laisser faire. Mais j'entends aussi que tu parles des guerriers de l'Alliance, là. Ouais, j'ai entendu un deuxième message en parallèle. J'avais expliqué que les unités, les forces spéciales qui composent l'Alliance allaient faire barrage à l'autorité du président parce qu'ils ne veulent pas partir faire la guerre là-bas. Donc ils se mettent en retrait, ils se ferment à cette obligation et visiblement le président a déjà ou va les menacer en leur disant c'est la prison, hein, parce que c'est ça, hein, si on refuse d'aller, voilà, c'est la prison et on va prendre de l'argent sur votre compte pour pouvoir financer cette guerre en Ukraine. Alors déjà, en petite parenthèse, pour les guerriers qui regardent le tirage, les guerriers de l'Alliance, vous voyez quand je vous disais que le président n'avait pas l'intention de vous payer vos indemnités, non seulement il n'avait pas l'intention de le faire, mais il veut vous prendre de l'argent. Donc voilà. Bref, en tout cas, ça veut dire que eux aussi vont reprendre leur pouvoir. Ils se laisseront pas faire. Donc il va y avoir une sorte de bouleversement, notamment j'entends grâce à l'arrivée de ce maître ascensionné, qui va tout chambouler par rapport à ça, d'accord. Confession, aveu, j'entends des révélations, rêve, souhait, arrogance, mépris. C'est ce que j'entends. Bon, il va y avoir des révélations. Moi, j'entends notamment ce maître ascensionné qui va faire des révélations concernant arrogance, mépris, les péteux qui se trouvent dans la tour, là, au gouvernement. C'est le rêve de chacun, en fait. Voilà, que la tour s'effondre. Vous voyez, il y a un éclair, un coup de foudre qui détruit la tour. Et c'est le rêve de chacun, que le gouvernement s'écroule. Et c'est ce qui va se produire, hein. Je le répète, même s'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. En tout cas, il va y avoir des révélations par rapport à ça. Ok. Donc, deuxième opportunité. Laisse-toi porter par ta fougue et lève-toi. Fais confiance à ton intuition. Bon, ça s'adresse à tout le monde. Développe ton potentiel spirituel. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire qu'enfin, beaucoup de consciences vont s'éveiller à leur part divine, vont faire confiance à leur ressenti, à leurs intuitions, à leur cœur, à leur âme, et vont se lever et retrouver de l'énergie pour se battre et pour ne pas se laisser faire. Donc ça c'est très bien. Récolter, déconstruire ses peurs, prendre du recul. Bon, voilà. Chacun va trouver, grâce à cette reconnexion à votre part divine, vous allez trouver le moyen de vous détacher de vos craintes. Concernant les récoltes, c'est-à-dire votre argent, en fait. Concernant l'argent. La peur de perdre de l'argent ou la peur qu'on pique de l'argent dans votre compte. Cœur, âme. Intervention directe, progrès rapide. Entraînement, préparation. Bon, il y a quelque chose qui se prépare à intervenir rapidement. Cœur, âme, est-ce que tu parles du divin? Tu parles du maître ascensionné? Ah, donc cette femme, cœur, âme, cette femme, ce maître ascensionné qui va arriver dans une énergie 5D, se prépare à intervenir rapidement par rapport à tout ça. Donc c'est grâce à elle en fait que les consciences vont se reconnecter, elle va redonner courage à tout le monde, enfin à ceux qui accepteront qu'on les aide, bien sûr. Hein. Et grâce à ça, chacun va prendre de la distance par rapport à leur crainte de perdre de l'argent. Ok, très bien. Les éléments clés. Alors, premier élément clé, le changement.
La tromperie, trahison, manipulation. Réflexion nécessaire, prise de recul. Alors, là, on voit qu'il y a un changement par rapport à une trahison, une tromperie que les obscurs vont mettre en place. Quand tu parles de réflexion nécessaire, de prise de recul, tu parles de la population. Qui va prendre du recul? Les obscurs? Ah, donc c'est comme une sorte de conseil? Tu demandes aux auditeurs de prendre du recul par rapport à la tromperie qui va être mise en place. Il vous dit sous-entendu, ne vous inquiétez pas, un changement arrive. D'accord. Il vous dit que c'est un élément clé important à retenir. C'est oui, c'est comme une sorte de point. Les éléments clés, c'est un point important qui maintient la mécanique en place relative à la question de l'Ukraine. Donc c'est quelque chose d'important, de très important. Deuxième élément clé, pardon. La sagesse, les maîtres ascensionnés, don, générosité. Bon, bah voilà, là tu parles de cette femme, ce maître ascensionné qui va arriver avec son énergie 5D, qui va apporter sa sagesse, son énergie divine, et qui va distribuer des bénédictions. Voilà. Alors il y en a un troisième, je le pousse celui-là. Ok, la place. Et dernier élément clé, l'infortune, la découverte, des développements heureux et inattendus. Découverte, il découvre de l'or en plus, donc c'est symbolique. Ça parle d'argent notamment. Faire preuve de courage. Moi, je vois des guerriers là avec l'épée, comme l'épée d'Excalibur. C'est ça. Tu parles des guerriers de l'Alliance là? Ah, qui vont faire des découvertes par rapport aux obscurs. Découvertes au niveau de l'argent, de ressources, c'est ça? Tu parles d'argent? Ah non, tu parles de ressources. Autre que l'argent. Donc, pendant cette question relative à la guerre en Ukraine, visiblement l'Alliance va agir et faire une découverte au niveau de ressources concernant les obscurs. Des ressources que les obscurs ont cachées. D'accord, ok. Très bien. Alors, ensuite on passe aux actions qui seront mises en place. Première action, réflexion, sens. Deuxième action, intelligence artificielle, transhumanisme. Alimentation. Ah, d'accord. Bon, bah, j'en avais déjà parlé avec Mickaël, on en a parlé déjà dans d'autres tirages sur mon ancienne chaîne. L'alimentation. Quand je vous disais qu'ils ont l'intention de détruire les cultures afin de créer de nouveaux produits alimentaires totalement chimiques. C'est-à-dire que ils vont, ces produits, ces fruits, ces légumes vont avoir le goût et l'aspect des fruits et des légumes normaux, mais ce sera totalement chimique. Et les personnes les plus sensibles verront la différence, bien évidemment. Ceux qui sont complètement lobotomisés par le système ne verront aucune différence. Et le problème, c'est qu'ils se feront intoxiquer. Donc c'est pour ça que Mickaël vous dit réflexion, sens. Il va falloir réfléchir, faire attention, prendre conscience. Intelligence artificielle, voilà, le côté chimique de ces aliments qui vont être mis en place. Il va falloir, c'est ça, tu dis qu'il va falloir réfléchir à l'alimentation que vous mettez dans votre bouche. Alors, en même temps, qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs, Mickaël? Parce que si, effectivement, ils le mettent en place, ils vont vraiment le mettre en place? Ah, il me dit que oui. S'ils le mettent en place, comment les gens vont se nourrir? Parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus... Toute l'alimentation qui sera dans les grandes surfaces seront intoxiquées. Ok. Et dans les épiceries aussi? Ah non, pas les petits producteurs. Bon, voilà, il faudra se tourner vers les petits producteurs.
Le bio, ça sera pareil dans les grandes surfaces, ça sera pareil, kiff kiff. Par contre, le bio dans les petits producteurs, ce sera bon. Ok. Deuxième action, je suis généreux. Sport, compétition. Ouais, ça va agir. Ça va agir. Informatique, hacker. Alors, quand tu parles de sport, compétition, est-ce que tu parles des JO à tout hasard? Non, d'accord. Donc, tu dis ça va agir en abondance. Ah, au niveau de l'informatique. Il va y avoir de la piraterie, il va y avoir des coupures, il va y avoir plein de bords. Pardonnez-moi l'expression, plein de bazar, voilà. J'allais dire un autre mot, plein de bazar. C'est ça, ok. Troisième action, peur, blocage. Ouais, numérique, informatique. Ouais, ils font ça pour faire peur aux gens, en fait. Royaume-Uni. Ça va être initié par l'Angleterre. Donc ils vont foutre le bazar dans l'informatique à partir de l'Angleterre pour faire peur aux gens et pour qu'ils puissent enfin envoyer leur fameux homme-machine, hein, parce que ça va provenir de l'Angleterre. Alors celle qui a mis ça en place, c'est l'ancienne première ministre, la nazie, là, la blonde, qui est de cheville avec l'Angleterre, qui va déclencher en fait ces conflits, et les hommes-machines. D'accord, donc en fait ils vont foutre le bazar dans l'informatique, en abondance, hein, ça va être le bazar, pour faire peur aux gens. Ok. Et on termine avec la réponse sous forme de synthèse. Par rapport à cette question de guerre en Ukraine, la situation en France, la situation sensible en France relative à l'Ukraine. Alors, vigilance, authenticité, écriture. Alors peut-être que tu parles de communication. Tirage au sort, hasard. Ouais, tu parles de communication. Donc il vous dit qu'il va falloir être très vigilant par rapport aux informations que vous allez entendre et bien faire la différence entre les mensonges et les vérités. Il va falloir être très vigilant. Bah, comment savoir si ce que j'entends ou ce que je lis est un mensonge ou une vérité? Bah, il faut le lire à partir de votre cœur et de votre âme. C'est ça votre baromètre. Si vous le faites à partir de votre personnage égotique, bah, vous vous ferez piéger. Voilà. Ah ouais, ce sera le tirage au sort. Ce sera la loterie, j'entends. Ça sera la loterie. Ça va être un mélange de vérité et de mensonge qui va fuser de toutes parts. Il faudra être très vigilant et écouter ces informations à partir de votre cœur et de votre âme. Écoutez votre intuition. Verdict. Sinon, vous ne ferez pas la différence. Hein. Enfermement. Jalousie. Alors là, tu parles de prison. Tu parles des obscurs. Oui, non mais attends, Mickaël, c'est pas... tu parles pas pendant cette situation relative à l'Ukraine. Ah, t'es en train de dire que pendant que cette situation de guerre par rapport à l'Ukraine est en cours, les conflits vont éclater et ensuite les arrestations au sein du gouvernement vont se mettre en place. Un verdict, on voit jugement, enfermement. C'est ça? Ah, tout va s'enchaîner. D'accord. Bon. Je vois pas comment, mais bon, bref. Ok, bon, bah voilà, il semble vouloir dire... Alors, tu es en train de dire que c'est ça qui sera un peu la sonnette d'alarme lorsqu'on verra que ce sera le bazar au niveau de l'informatique. Quand tu parlais le bazar au niveau de l'informatique tout à l'heure, c'était au niveau technique? Ah, au niveau des messages. Ils veulent plonger les gens dans la confusion en mélangeant les vérités et les mensonges. Et c'est pendant ce moment-là, ça sera comme un signal d'alarme pour nous. Ça sera comme si ça nous mettait la puce à l'oreille que les arrestations sont proches. D'accord, ok, j'ai compris. Canalisation des guides, anges, archanges. Village autonome, partage des capacités. Sexualité sacrée, tantrisme.
Sexualité sacrée, est-ce que tu parles de l'alliance? Ouais. C'est ce que j'entends. Donc ça va venir après ça en fait. Voilà, c'est... D'accord, c'est une suite logique. Donc d'abord ça. Les informations, des mensonges, des vérités mélangées pêle-mêle. Et les gens, pardon. Je mélange les mots. Les gens, pardon, seront complètement perdus. Hasard, sort, moi j'entends l'inconnu. Les gens ne sauront plus où donner de la tête, ils ne sauront plus faire la différence entre les vérités et les mensonges. Ça sera fait pour. C'est le but des obscurs. Mais encore une fois, si vous voulez être sûr d'avoir une vérité ou un mensonge en face de vous, écoutez votre cœur. Mais quand je parle du cœur, je ne parle pas des émotions qui vous ballottent dans la crainte, la colère et je ne sais quoi d'autre, et l'impuissance. Si vous ressentez des émotions basses, vous n'êtes pas aligné à votre cœur, à votre part divine. Hein. Non, là, ce sera pour entendre les vérités ou les mensonges, il faudra être aligné à votre part divine, c'est-à-dire avoir le cœur en paix et l'esprit en paix. Et là, vous ressentirez immédiatement la vérité. Si vous êtes face à une vérité ou si vous êtes face à un mensonge. Donc d'abord ça, ensuite l'arrestation des obscurs et ensuite ça, l'alliance qui va aider en fait, qui va guider la population à créer des villages autonomes, à partager de nouvelles technologies, de nouvelles capacités ensemble, à reconstruire sur des bases nouvelles pour préparer petit à petit ce nouveau monde qui va arriver, ce nouveau monde 5D qui va arriver. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Ok les amis, on termine là-dessus, sur cette synthèse. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Au revoir tout le monde.